Et si on regardait les lanceurs d'alerte différemment? Pas juste comme des héros ou comme des traîtres. Et si leur multiplication était en fait le symptôme d'une maladie, celle de notre société? C'est une idée un peu provocante, mais on va explorer ça ensemble, en posant une sorte de diagnostic psychiatrique sur notre époque. La question qui se pose est donc celle-ci. Ces lanceurs d'alerte, sont-ils les héros qui sauvent la démocratie ou au contraire le symptôme que celle-ci est déjà bien mal en point? Voilà le cœur du sujet. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre parcours. On va d'abord se pencher sur ce fameux paradoxe. Puis, on verra comment nos institutions peuvent tomber en panne et comment ça déclenche une sorte de régression psychologique collective. Ensuite, on essaiera de définir la place très ambivalente du lanceur d'alerte. Et enfin, on posera un diagnostic final sur notre contrat social. Allez, on commence. La première chose à faire, c'est de sortir de la vision un peu simpliste, la vision bien contre mal. Oublions un instant les gentils et les méchants pour essayer de comprendre ce qui se joue vraiment en profondeur. Et voilà l'idée de départ de toute cette analyse. Cette multiplication des alertes, ce n'est pas juste une mode, ce n'est pas une coïncidence, c'est en fait la partie visible d'un iceberg, le symptôme d'une fracture bien plus profonde dans le corps social. En gros, le diagnostic, il est double. D'un côté, on a des institutions qui sont en panne, qui ne font plus leur travail. Et de l'autre, on a notre psychologie collective qui, en réaction, régresse. Et c'est vraiment l'interaction entre ces deux phénomènes qui est au cœur du problème. Bon, rentrons dans le vif du sujet avec la première partie de ce diagnostic, la faillite de nos institutions. Qu'est-ce qui coince au juste dans nos sociétés? Pour bien comprendre, il faut imaginer nos institutions, la justice, la presse, les lois, comme une sorte de conscience collective, un surmoi social. Normalement, c'est ce système-là qui sert de garde-fou, qui régule les comportements et qui sanctionne les abus. Et là, c'est une sorte de réaction en chaîne, c'est presque mécanique. Quand ces institutions, ces sentinelles commencent à flancher, eh bien la confiance s'effrite. Les garde-fous disparaissent. Et résultat, l'individu se retrouve tout seul en première ligne et se sent obligé d'agir lui-même. Et cet état de dérèglement général, ça a un nom en sociologie, c'est l'anomie. C'est une perte de repère collective. Le cadre qui nous guidait, qui donnait du sens, s'effondre. Et on se retrouve un peu sans boussole. D'accord, donc les institutions sont en panne. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. La panne, elle est aussi psychologique. Que se passe-t-il dans nos têtes, collectivement, quand tout semble s'effondrer autour de nous? Alors, comment notre esprit réagit-il à ce vide, à cette angoisse? Eh bien, face à une complexité qui fait peur, la réponse est souvent la même, un peu comme un réflexe, c'est la régression. On voit alors un mécanisme de défense psychologique très connu qui s'active, le clivage. C'est simple. Face à une réalité trop angoissante, trop complexe, le cerveau simplifie tout à l'extrême. Fini les nuances, fini le gris. Le monde se divise en deux camps, les bons contre les méchants, les purs contre les corrompus. Et ce clivage, il ne vient pas seul. Toute l'agressivité qui n'est plus canalisée par les institutions, eh bien, on la projette sur un ennemi, sur le système défaillant. C'est une réaction de défense, en fait, face à un sentiment profond de déception, voire de trahison. Bon, maintenant qu'on a posé ce double décor, les institutions qui s'effondrent et la psychologie collective qui régresse, revenons à notre lanceur d'alerte. Finalement, quelle est sa place exacte là-dedans? Héros? Victime? Symptôme? C'est là qu'on touche au cœur du paradoxe. Le lanceur d'alerte, c'est une figure incroyablement ambiguë. Oui, c'est un agent du bien commun, mais il est aussi le symptôme d'une société malade. C'est un justicier, mais bien souvent aussi une victime du système qu'il affronte. Et même s'il est mu par une éthique forte, il peut aussi être influencé, parfois sans même s'en rendre compte, par des motivations plus personnelles, comme une forme de narcissisme ou d'agressivité. Et ce qui est fou, c'est que même les neurosciences viennent confirmer cette complexité. Quand on dénonce une injustice, ça active dans notre cerveau les mêmes circuits de la récompense que quand on aide quelqu'un. Mais aussi les mêmes que lorsqu'on exerce une agression punitive. La satisfaction morale de révéler une faute peut donc devenir une pulsion très, très puissante. On arrive au bout de cette analyse. Alors, quel est le diagnostic final? Finalement, que nous dit tout ça sur l'état de santé de notre contrat social? Le point crucial, le voici. C'est la disparition de ce qu'on appelle le tiers symbolique. Dans une société saine, la loi, les institutions, jouent le rôle d'un arbitre, d'un médiateur impartial. Quand cet arbitre disparaît du terrain, eh bien, il ne reste plus qu'un face-à-face direct, une relation primitive entre un accusateur et un accusé. Et forcément, sans cet arbitre, la société régresse. Elle retourne à un modèle plus primitif, fondé sur la suspicion généralisée, une sorte de voyeurisme moral, l'accusation punitive. Bref, un monde où la rivalité prend le pas sur la coopération. Pour conclure, cette citation résume peut-être tout.
Le lanceur d'alerte est une voix qui émerge du silence des institutions qui ne peuvent plus jouer leur rôle. Finalement, il n'est pas le début d'une solution, il est le cri qui révèle que nos institutions, elles, se sont déjà tues. Et la vraie question n'est peut-être pas tant de savoir pourquoi certains parlent, mais plutôt de se demander pourquoi tout autour, le silence est devenu si assourdissant.